Et si vous nous rejoignez maintenant, je vous précise que Stéphane Roche l'Irlandais et Claude Criquelion le Belge, 41 Stéphane Roche, 71-71 Claude Criquelion. Ces deux hommes précèdent Yvon Madio, Moreno Argentine et Robert Millard d'une minute, et un peloton avec une dizaine d'autres ou une demi-douzaine d'autres Français, dont Fignon, Mottet, Denis Roux, qu'est-ce qu'il y a encore, les frères Simon. Il remportait une deuxième classique pour Claude Criquelion, c'est fantastique. Ah, vous voyez, ça ralentit quelque peu et derrière ça revient un petit peu. Les trois reviennent. Allez Madio, vas-y, le maillot de champion de France n'est plus qu'à 43 secondes. 43 secondes, ça fait 500 mètres à peu près. Sur cette route, et ils vont peut-être les apercevoir même dans les longues lignes droites. Criquelion est en train peut-être de s'adresser à Stéphane Roche en lui disant attention, il ne faudrait pas trop ralentir parce que derrière c'est plus très loin. Criquelion se retourne, on arrive à l'entrée du boulevard de la Sauvenière, on n'est plus qu'à 1500 mètres environ de l'arrivée. Stéphane Roche regarde aussi. Ça va être une course au ralenti pendant un petit moment. Ils vont passer en face de nous. Et ensuite, eh bien, c'est pas la ligne d'arrivée, non. Ils auront un virage à prendre. Les voici qui passent avec Criquelion qui mène devant Roche. À l'extrémité de ce boulevard de la Sauvenière, ils vont tourner en épingle à cheveux et revenir sur l'autre moitié du boulevard. Ils se retournent. Attention, pour regarder quand même, parce qu'un petit démarrage là, ça peut surprendre tout le monde. Stéphane Roche qui se sait peut-être un peu moins rapide que Claude Criquelion se met en deuxième position. Stéphane Roche qui va faire une course tactique ici. Il a laissé Criquelion prendre la tête. Criquelion observe pour savoir s'il ne va pas y avoir un démarrage de Roche juste avant le virage. Roche qui a un développement un petit peu plus petit. Et voici Laurent Fignon qui est lancé à la poursuite des deux hommes. Laurent Fignon qui vient de passer là. Il a fait une fin de course remarquable. Laurent Fignon n'avait pas d'informations, mais Laurent Fignon est en train de revenir. Il n'est plus qu'à 200 mètres à peu près. La caméra ne nous montre pas. Quel scandale, quel dommage. Monsieur le réalisateur belge, allez montrez-nous un petit peu. Avec une autre caméra, on pourrait peut-être avoir un coup d'œil. Roche, Criquelion n'ont pas vu puisqu'il y a des voitures derrière eux. Il y a 200-250 mètres peut-être de retard. Et Laurent Fignon était en train de revenir à toute allure. Et c'est... Oui, et puis il y a le groupe Argentine aussi qui était passé dans les voitures, qui n'est plus qu'à 200 mètres. Il y a Yvon Madio qui est là, juste tout près aussi. Oh là là, oui, il y a moins de 200 mètres, mais maintenant on est à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Et ça ne démarre toujours pas. Je vous disais qu'on aurait comme une course de vitesse sur piste, un démarrage seulement dans les 200 derniers mètres. Claude Criquelion s'est dit qu'il va quand même lui falloir le lancer, ce sprint, sinon derrière, Moreno Argentine va revenir. Ça y est, c'est lancé. Et les voilà les autres qui reviennent avec Moreno Argentine, qui va peut-être créer la surprise en revenant et en les battant. Moreno Argentine qui revient avec Robert Millard, Claude Criquelion, Roche et Argentine qui va réussir le triplé. 84, 85, 86. Coup de théâtre ici. Et Moreno Argentine, alors vraiment c'est incroyable. Ah, ils l'ont bien voulu. Moreno Argentine remporte Liège-Bastogne-Liège pour la troisième année consécutivement. Deuxième, Stéphane Roche. Troisième, Claude Criquelion. Quatrième, Yvon Madio. Cinquième, Robert Millard. Et le sixième va apparaître là-bas au bout de cette ligne droite. C'est Laurent Fignon. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Alors vraiment, c'est incroyable. Je n'avais jamais vu ça encore quand même. Moreno Argentine remporte pour la troisième année consécutivement Liège-Bastogne-Liège en revenant sur les deux hommes de tête à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Mais vraiment, que font les directeurs sportifs dans un cas comme ça, et que font les coureurs aussi que font les coureurs à ne pas se retourner, ou plutôt ils se sont retournés mais ils n'ont pas vu. C'est vraiment incroyable. Moreno Argentine remporte Liège-Bastogne-Liège devant Stéphane Roche. Troisième, Claude Criquelion. Quatrième, Yvon Madio, qui est juste devant. J'étais quatrième, Yvon Madio, où il était cinquième à la Flèche Wallonne. Cinquième, Millard, et sixième, Laurent Fignon. Alors que voici ici Jean-Claude Leclerc qui arrive devant Marc Madio, Ronan Pinsec, Leclerc, et puis également Bombini qui est là, et Skepers.
qui arrive donc avec deux autres Français qui sont encore ici remarquablement bien placés, Leclerc et Marc Madiot. Les deux frères Madiot sont dans les 10 premiers de ce Liège-Bastogne-Liège, alors que voici le gros peloton, si je puis dire, qui va terminer maintenant avec Phil Anderson, qui va remporter ce sprint, alors que toutes les voitures sont encore arrêtées ici. Ouh là là, ouais. Et voilà, ça y est, il y a, comme on pouvait s'y attendre, des chutes juste après la ligne d'arrivée. C'est Dagoto Lauritsen qui est tombé, mais sans gravité.